Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendabia, pasteur principal de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 3. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher un thème qu'il est nécessaire de mettre ici en exergue parce que le thème vraiment nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur si nous ne mettons pas ce thème-là. Nous ne pouvons pas marcher avec l'Éternel s'il n'y a pas cet ingrédient dans notre marche. Amen. C'est pourquoi le thème aujourd'hui s'intitule l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Alors, j'invite tous ceux qui nous suivent maintenant, qui sont connectés là avec nous, de partager, à partager. Si tu veux, bien entendu, bien-aimé, tu peux taguer un bien-aimé ou une bien-aimée. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez taguer. Alors sur YouTube, je ne sais pas trop comment ça se passe, je vous l'affirme, je suis un peu novice dans ce genre de technologie, mais s'il y a possibilité de partager cet événement à un frère, à une sœur, je crois, ô bien-aimé, que tu peux faire du bien à ton prochain au travers de ce partage. Alléluia. Donc n'hésite pas, partage, tag. Tu vas faire du bien forcément à quelqu'un. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer comme d'habitude. Je t'invite à prendre ta Bible, parce qu'il est toujours important d'avoir ta Bible, et puis ton petit cahier de notes, ainsi que ton stylo. C'est toujours bien de pouvoir avoir l'épée, qui est la parole de Dieu, c'est une arme. Alors, il est important que tu puisses vraiment la mettre à ta disposition. C'est très important. C'est très important. Il est très important avant de faire quoi que ce soit que tu poses cette arme-là à tes côtés. Amen. Que tu la mettes dans la ceinture. Alléluia. Alors, nous allons, sans tarder, nous allons remercier l'Éternel. Nous allons commencer ce moment d'enseignement par une prière. Par une prière. Toute chose doit être faite avec une prière. C'est très important. Donc, bien-aimé, là où tu es, je ne sais pas si ce que tu es en train de faire, mais je t'invite à te déconnecter de tout. Te déconnecter de tout. Peut-être que tu ne consacres pas suffisamment de temps à Dieu, mais aujourd'hui, Dieu te fait la grâce d'entendre ce qu'il a mis en mon cœur à partager. Donc, accorde-lui 1 heure de ton temps. Consacre-toi à l'Éternel. Accorde-lui 1 heure de ton temps et concentre-toi. Et on va élever la voix ensemble. Donc, de là où tu es, tu vas élever la voix, même si voilà. Prends la position qui te sied, sens-toi libre et prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, je bénis ton saint nom pour ce moment que tu me permets de partager avec tes bien-aimés. Seigneur, je crois en effet que tu as prévu une parole pour quelqu'un ce jour. Je crois en effet, ô Éternel, que quelqu'un va être nourri de quelque chose et que quelqu'un aujourd'hui va avoir une réponse à une question qui se pose depuis tant de jours, depuis tant de semaines, depuis tant de mois, peut-être même depuis tant d'années. Seigneur, je bénis ton saint nom. Et ô Éternel, remplis-moi de ton esprit et fais en sorte, ô Seigneur Jésus, que ton esprit soit dans les demeures de ceux qui vont suivre en direct ou en différé. Saint-Esprit, prends le contrôle et remplis-moi de ton enseignement afin de l'offrir à ton peuple. Merci ô Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer. Alors avant de commencer, je voudrais dire ici que l'obéissance est un point essentiel de la marche avec le Seigneur. Sinon, la plus importante. Parce que dans l'obéissance, il y a beaucoup de choses qui se mettent en marche. Il y a beaucoup de choses qu'on acquiert en étant obéissant. Et ça, c'est une chose qui est malheureusement
mal compris par la plupart des chrétiens. Alors, je voudrais mettre ici ce verset qui se trouve à 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Il est dit ceci. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Je vais reprendre. 1 Pierre, chapitre 1er, à son verset 14, il est dit ceci. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Amen. En effet, là sur ce verset, il y a le mot « enfant » qui est tellement important. Parce que l'Éternel voudrait que nous soyons comme des enfants. Voyez-vous, l'enfant, quand il en face de lui un parent, fait totalement confiance à ce parent. Il s'abandonne totalement. Il n'essaie pas de vouloir comprendre les tenants et les aboutissants. Il sait que c'est papa ou c'est maman, c'est une personne qui m'aime beaucoup. Et ce que père ou mère me dit, je l'exécute. Voyez-vous, nous avons l'exemple de Abraham avec Isaac. En allant donner son fils en sacrifice, Isaac a posé une question. Mais père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Amen. Il s'est posé une question, mais en aucun cas dans la parole de Dieu, même quand Abraham a demandé à son fils de s'allonger sur le bûcher, en aucun cas Isaac n'a manifesté une obstruction ou une rébellion. Voyez-vous, ça, c'est la marque non seulement des enfants qui aiment leurs parents et qui croient que leurs parents leur veulent du bien, mais également, c'est la marque également d'un enfant qui connaît Dieu. Parce que je crois que tout comme Abraham, Isaac faisait confiance à l'Éternel. Avait une totale confiance, une totale foi en l'Éternel. Et c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Je voudrais que, au travers de ce que nous allons partager aujourd'hui, que vous ayez une âme d'enfant très obéissant envers la parole de Dieu, envers le Seigneur Jésus-Christ, envers Dieu le Père, envers le Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a une chose auquel nous devons nous attacher. Tout d'abord, nous devons être obéissants, que ce soit dans deux phases. Que ce soit dans les bons moments, comme ce soit dans les moments difficiles. La plupart des bien-aimés, en général, sont très obéissants quand c'est des moments de joie, des moments de bonheur. Mais dès que le problème, dès que la difficulté pointe le bout de son nez, le bien-aimé, en général, devient rebelle ou devient quelqu'un de très intelligent. Il fait tourner son mind pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et le pourquoi du comment. Et en fait, cet engagement que nous prenons à vouloir réfléchir, c'est une réflexion qui plaît à la chair. C'est une réaction qui plaît à la chair. Et dès que la chair se met en action, alors il est fort probable, sinon sûr, que vous n'irez pas loin. Et la première chose qui se met en action, quand on doit obéir à quelque chose avec l'Éternel, c'est la chair, surtout dans les moments difficiles. Le premier élément qui pointe le bout de son nez, vous savez ce que c'est? C'est les murmures, c'est les plaintes. On n'essaie pas d'essayer de comprendre ce que Dieu veut faire. On n'essaie pas de se dire, c'est mon Dieu, je le laisse prendre le contrôle, mais on essaie de raisonner. Et au travers de ce raisonnement, la chair va vous conduire à prendre une décision qui est totalement en contradiction
avec ce que l'Esprit de Dieu veut pour vous, avec se mettre en opposition avec ce que Dieu veut pour vous, se mettre en contradiction, en déphasage complètement avec ce que Jésus-Christ veut pour vous. Les murmures. Un élément très décevant dans la marche des chrétiens. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller dans un verset qui va nous faire comprendre certaines choses. Amen. Qui va nous faire comprendre certaines choses et qui se trouve dans le livre d'Exode. Toujours est-il que nous restons dans le livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, nous allons aller à Exode chapitre 15, verset 24. Exode chapitre 15, verset 24. En effet, le peuple hébreu sort d'Égypte. Dieu fait voir sa gloire de manière terrible en leur faisant traverser la mer Rouge, en détruisant et en déstabilisant leur pire ennemi qui est l'Égypte. Et ils se mettent à marcher. Mais lors de leur marche, ils se retrouvent confrontés à quelque chose de terrible, c'est qu'ils se retrouvent à avoir soif dans le désert. Face à cette difficulté, les Égyptiens, enfin autant pour moi, le peuple hébreu, se met encore à douter de ce que Dieu est capable de faire. Mais vous voyez, l'homme, tout comme certainement vous et moi, quand nous sommes confrontés à quelque chose de pénible, il faut toujours que la chair trouve un responsable à son malheur. Personne n'essaie de pouvoir fléchir les genoux pour implorer le Seigneur de pouvoir nous en délivrer ou de garder silence tout en disant le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui a fendu la mer Rouge en deux et qui nous a fait passer au travers de 2 murs d'eau jusqu'à ce que nous puissions arriver à l'autre rive. Ce Dieu-là est capable de faire l'impossible. Eh bien, non. Le peuple d'Israël s'est trouvé un bouc émissaire en la personne de Moïse. Et dans ce verset que je vais lire avec vous, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Waouh. Voyez-vous, la murmure ou les murmures ne sont pas une porte de sortie. Bien au contraire, les murmures sont là pour vous faire perdre foi. Et dès que vous perdez la foi, vous mettez à murmurer, il est fort probable que vous perdez pied, bien-aimé. C'est pourquoi je voudrais que tu sois, bien-aimé, comme un enfant. Même dans la difficulté, que tu comprennes que un parent face à un enfant, même quand il n'a rien à donner à son enfant, un parent se battra toujours jusqu'à son dernier souffle pour faire en sorte que cet enfant trouve de quoi manger. Mais ici, nous parlons de la personne de Dieu, qui, quand il nous voit, se voit lui-même. Je vous ferai rappeler qu'en Genèse, l'Éternel dit ceci. Il parle de lui à la 3e personne du singulier ou à la 3e personne du pluriel. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons l'homme à notre image. Eh bien, cette phrase-là ne doit pas être anodine pour vous. Parce qu'en réalité, quand Dieu vous voit, c'est lui qu'il voit de manière simple. C'est lui. Donc c'est comme si, au jour d'aujourd'hui, en étant dans un état de détresse, dans une difficulté, Dieu vous voit et ne peut pas réagir. Non, c'est pas qu'il ne peut pas réagir. Mais dites-vous que cette phase de difficulté a des choses intéressantes pour vous et quelque chose de bénéfique pour vous et quelque chose qui va vous faire croître dans une dimension dans laquelle vous n'êtes pas encore actuellement. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Même si ça doit faire mal, mais c'est quelque chose qui est un mal pour un bien. On va dire ça comme ça. C'est un mal pour un bien.
Il faut que vous passiez par ce désert pour que vous soyez façonnés pour arriver à quelque chose. Voyez-vous, ceux qui sont attachés à Dieu ne peuvent pas murmurer parce qu'ils savent que dans la parole, il y a cette phrase qui dit « Il est celui qui vient le dernier ». C'est-à-dire que quand tout est déjà fini et que tout le monde vous a abandonné, il se met au devant des choses. Et quand il se met au devant des choses, il vous montre qu'il est réellement Dieu. Et il vous montre également que vous ne pouvez compter que sur lui. Donc, bien-aimés, ne soyez pas de ceux qui murmurent. Voyez-vous, Abraham avait fait une promesse, Dieu avait fait une promesse à Abraham, disant qu'il aurait un héritier en la qualité de Isaac, en la personne de Isaac. Mais son épouse, Sarah, ne l'a pas comprise comme ça. Et en essayant d'apporter une solution à son problème, ou en essayant de dire, bon, si Dieu ne fait pas, moi, je vais essayer de trouver la solution à Dieu. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que, en donnant sa servante a commencé à ne plus la respecter et à vouloir prendre la place qui était la sienne. Et pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant dans cette désobéissance, Abraham a fait un long moment sans plus entendre la voix de l'Éternel. Abraham, dans ce mutisme que l'Éternel avait fait, Abraham s'est retrouvé dans une phase où il s'est mis à intercéder, prier de tout son être, de tout son corps. Tout son être transpirait dans la prière pour pouvoir à nouveau entendre les voix de l'Éternel. Et quand l'Éternel est revenu à lui, au travers de voyageurs qui passaient par là, lui annonçant que la même année, la même période de l'année prochaine, il aurait un fils, il a pris cette parole comme étant une parole accomplie. Seul Sarai, derrière, entendant, s'est mis à rigoler. Voyez-vous? Et Dieu a justifié sa parole en donnant Isaac. Donc, la difficulté n'est pas là pour vous faire perdre, mais la difficulté est un moyen par lequel Dieu passe pour que vous puissiez vous attacher à lui. La difficulté n'est pas là pour vous perdre. Ce qu'il faut faire, même dans la difficulté, c'est de tenir ferme devant une parole que Dieu vous a donnée, devant ce que la parole dit concernant Dieu, devant votre foi, vous devez être intègre, accroché. Parce que votre foi est l'image de votre main toujours accrochée à Dieu. Peu importe les péripéties, peu importe les tempêtes, vous êtes toujours attaché à lui. Alléluia. Alors, je vais également prendre le verset qui va suivre. C'est Exode à son chapitre 16, à son verset 2 à 3. Exode, chapitre 16, verset 2 à 3. On va continuer toujours dans les murmures. Hein? On va toujours continuer dans les murmures en essayant de rentrer davantage un peu plus en profondeur. Alors, Exode chapitre 16, verset 2 à 3, dit ceci. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous sommes-nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim de toute la multitude. » Amen. Je vais reprendre. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Voyez-vous, les enfants d'Israël, ne pouvant s'adresser à Dieu, se sont retournés vers Moïse. Moïse, c'est de ta faute. Ils ont choisi le moins cher, le plus faible, leur semblable. Amen. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte,
quand nous étions assis près des pots de viande. C'est-à-dire que ils préfèrent dans la difficulté repartir dans leur situation où ils étaient le moins confortables. Et pourtant, ils ont vu ce que Dieu est capable de faire. Oh bien-aimé, je prie que toi, tu ne sois pas animé d'un esprit aussi faible, et un esprit aussi faible, que tu sois fragile quand tu marches avec le Seigneur. Que tu te décides, toi, je prie que tu refoules toute ce que la chair peut te proposer en te disant, repartons dans la situation dans laquelle nous étions. On n'avait pas grand-chose, mais on était bien. Bien-aimé, je veux te dire, refute ce genre de pensées qui peuvent obstruer ta marche avec le Seigneur. Elles te mèneront à ta perte. Amen. Je continue. Quand nous mangions du pain à satiété. Amen. Donc, ils ne mangeaient même pas. C'était des pots de viande. C'était pas consistant. Du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, ne te laisse pas séduire par ce que le monde peut te proposer, les facilités que le monde peut te donner. Tout ce que le monde peut te donner ne te sauvera pas. Tout ce que le monde a à te proposer, c'est une vie fragile et facile. Mais Dieu, lui, ce qu'il a pour toi, c'est de te permettre que tu puisses grandir dans quelque chose, que tu sois assis dans quelque chose, que tu sois quelqu'un de référence. Que tu sois vraiment quelqu'un de référence. Le Seigneur veut te pousser à ne plus faire attention aux choses du monde. Parce que les choses du monde ne peuvent pas t'apporter la paix que la paix du royaume peut t'apporter. La paix du royaume n'a rien à voir avec la paix des hommes. Tout simplement parce que les hommes, n'est-ce pas, sont imparfaits. Et cette imperfection fait en sorte que même quand tu fais la paix avec un homme, elle est fragile. Mais la paix du royaume, c'est la paix de Dieu. Et c'est une paix parfaite pour quiconque veut s'attacher à Dieu en étant obéissant. C'est vrai, tu peux être dans des difficultés en étant avec Christ. Mais quand tu restes obéissant et intègre, bien-aimé, Dieu aime le juste. Dieu donne les choses au mérite. Et quelqu'un qui est dans l'obéissance, un bien-aimé, une bien-aimée qui est dans l'obéissance avec le Seigneur et qui marche selon les ordres et les ordonnances, selon la parole, selon les consignes du Seigneur Jésus-Christ, ô bien-aimé, je veux te dire que le Seigneur sera toujours là pour te justifier. Que le monde t'a abandonné, mais le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Tu seras toujours quelqu'un, malgré les difficultés, tu auras toujours cette paix et le Seigneur saura toujours t'élever et faire de toi toujours quelqu'un, une distinction parmi tant d'autres. Amen. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer dans un autre verset. Amen. Un autre verset qui va nous conduire pour la suite. Il y a quelque chose de magnifique et nous allons comprendre que l'obéissance, même dans les difficultés, amen, pourquoi le Seigneur nous éprouve? Il y a une phase d'épreuve. Eh bien, le Seigneur nous éprouve pour être fortifiés. Bien-aimé, je sais, et je t'entends penser à haute voix depuis ici en disant, ça fait depuis 10 ans que je souffre. Je n'en peux plus. Je porte une maladie que je ne comprends pas. Ça fait tant d'années dans ma famille. La sorcellerie a pris une proportion terrible, à tel point que je suis en Christ depuis des années, mais je ne crois plus que Dieu est capable de faire. Voyez-vous, bien-aimés, le peuple d'Israël est resté 400 ans. Ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 heures, ce n'est pas 4 mois, ce n'est pas 4 ans.
400 ans en esclavage. Et c'est quelque chose qui avait été déjà annoncé à Abraham. Et Dieu, au travers de cette promesse qu'il avait faite à Abraham, il a dit que son peuple serait en captivité, mais qu'il en délivrerait. Le peuple, tous les Israélites connaissaient cette parole adressée à Abraham. Parce que cette parole avait voyagé de génération en génération. Et pendant 4 siècles, cette parole était dans le cœur des Israélites, esclaves en Égypte. Ils étaient éprouvés. Et l'Éternel a fait éclater sa gloire en mettant Moïse au devant pour cette mission et en faisant sortir le peuple égyptien, le peuple hébreu d'Égypte. Autant pour moi. Bien-aimés, après 400 ans, n'est-ce pas là une grande preuve d'amour que l'Éternel peut adresser à ses enfants? Alors, s'il a fait pour le peuple d'Israël, il peut le faire pour toi, qui est dans un cas désespéré depuis une dizaine d'années. Il peut également le faire pour toi, qui est dans un cas de maladie, où tu crois que plus rien ne peut. Non. Tu ne dois pas avoir cette fragilité-là. Demeure obéissant. Ne change pas ton habitude que tu as toujours de prier, d'évoquer ton Dieu, de l'inviter dans la prière, de pouvoir faire les choses selon le Seigneur, de pouvoir avoir un comportement, une attitude qui fait plaisir au cœur de Dieu. Que cette situation qu'il y a dans ta famille qui perdure depuis de nombreuses années ne te change pas. Dans la difficulté, Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Parce que je suis convaincu que là où il y a de grandes difficultés, il y a une promesse de grande gloire qui va éclater. C'est quelque chose que j'ai déjà eu à expérimenter avec Dieu. Une grande oppression cache une grande bénédiction. Sois juste dans l'obéissance. Le Seigneur, au travers des difficultés que tu traverses, veut te fortifier. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions aller dans Exode chapitre 16 à son verset 4 à 5. Amen. Il est dit ceci. Exode chapitre 16, verset 4 à 5. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je lui mette à l'épreuve. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que dans l'épreuve, il y a quelque chose qui est fait pour vous fortifier. Mais il y a également, au travers de certaines épreuves, des bénédictions qui peuvent arriver. C'est-à-dire que dans ce verset, le peuple hébreu avait tellement murmuré, accusé Moïse. Moïse s'en est retourné face à l'Éternel. L'Éternel a trouvé cette solution-là, de pouvoir nourrir son peuple tous les jours. Amen. Je voudrais continuer cette lecture pour que nous puissions comprendre ensemble. La quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Voyez-vous, bien-aimés, il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent à l'église. Ça fait de nombreuses années qu'ils ont cherché bénédiction, délivrance dehors. Et puis Dieu finalement les conduit à un endroit. Prenons l'exemple d'un couple qui cherche enfant depuis. Et puis finalement, Dieu les conduit dans une assemblée. Et devant ce serviteur, que Dieu utilise puissamment, vient la naissance d'un enfant. Voyez-vous, il y a 2 cas qui peuvent se poser. Et c'est 2 cas qui sont fréquents dans les assemblées. C'est qu'une fois que les bien-aimés obtiennent satisfaction,
ils se détournent du Seigneur. Croyant que c'est fini, ils ont eu l'enfant qu'ils voulaient, c'est fini, ils ont fini de demander ce qu'ils voulaient au Seigneur, et puis ils se déconnectent. Voyez-vous, ne sachant pas que, au travers de cette bénédiction qu'ils ont eue, Dieu les a éprouvés pour savoir leur connaître leur attachement. Et généralement, quand ces personnes se détachent, elles reviennent des années en courant pour demander à l'homme de Dieu de bien pouvoir les reprendre. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu que vous avez trahi ou que vous avez délaissé. C'est plutôt l'Éternel dont vous vous êtes moqué. Bien-aimés, apprenons à obéir au Seigneur. Parce que bon nombre de personnes veulent prendre l'Éternel comme le Sauveur et ne pas et omettre la précision qu'il est Seigneur et Sauveur. Les gens, les bien-aimés, les frères, les sœurs aiment bien la dimension de Jésus dans la qualité de Sauveur. Mais quand il s'agit de pouvoir s'attacher à sa dimension de Seigneur, bon nombre ne sont plus présents. Ils se font remarquer et briller par leur absence. Une fois après avoir obtenu ce qu'ils voulaient de l'Éternel. Alors, Dieu, au travers de ce verset, va donner de la nourriture au peuple hébreu. Mais Dieu lui-même dit qu'il leur donne ça pour savoir s'ils sont capables, après cela, de s'attacher à lui. Bien-aimés, tout comme avec Job, il y a des choses que Dieu tolère, que la foudre vous touche pour savoir qui, quand vous serez dans le malheur, vous serez capable d'invoquer. Très peu sont capables d'invoquer l'Éternel. Beaucoup choisissent la facilité et se retrouvent dans des banjas, des temples de marabouts et des gangas à chercher secours. Alors qu'ils sont chrétiens. Donc, bien aimés, l'obéissance est très importante. Le fait de ne pas murmurer et de toujours avoir cette obéissance aussi forte qu'au premier jour. Et en fait, cette obéissance définit votre amour, votre adoration que vous avez pour Dieu. Donc, bien-aimés, soyez de ceux, même face à l'épreuve, même face à la difficulté, de ceux qui soient capables de rester téméraires, de rester adorateurs, véritables adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Pas ceux qui s'attachent, sortez de la confrérie des frères qui s'attachent à ce que est le Seigneur Jésus en la qualité de sauveur. Non, prenez les deux dimensions, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, soyez vraiment de ceux qui soyez attachés à cette dimension. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui ont pris cette parole-là et la gardent dans leur cœur. Prenez cette parole et gravez-la dans votre cœur. Que l'obéissance soit votre partage. Soyez comme un enfant. Accrochez-vous. Alléluia. Nous allons sans plus tarder aller dans une autre dimension de l'obéissance. Et là, je voudrais vous faire comprendre que Dieu fait toujours ce qui est nécessaire pour vous. Ce qui est nécessaire pour vous. Je prends un exemple. C'est vrai, je suis avec le pasteur Elsa, nous dirigeons est personnel avec le Seigneur. Tout comme mon épouse, le pasteur Elsa, son intimité avec le Seigneur est personnelle. Ce que le Seigneur attend d'elle est différent de ce que le Seigneur attend de moi. Dieu met en moi des ressources et Dieu met en le pasteur Elsa d'autres ressources qui sont différentes de mes ressources, mais les deux combinés forment une ressource terrible face à l'ennemi. Mais individuellement, Dieu place des qualités en chacun de nous.
Donc, ne te mets pas à envier ce que Dieu fait avec ton frère ou avec ta sœur, parce que ce n'est pas la même intimité recherchée. Donc, Dieu donne des ressources différentes à chacun de nous. Et dans ces ressources qu'il met en chacun de nous, il donne des qualités différentes et il met un package de ressources différentes. Ce que je voudrais dire, c'est que si Dieu donne à ton frère le don de guérison, ne te mets pas dans une quête en disant « ce que Dieu a donné à ma sœur est mieux, je veux ça ». Non. Dieu a une autre façon, toi, de t'utiliser. Si tu es chantre, Dieu va t'utiliser d'une autre manière pour chanter pour sa gloire, afin que même avec ton chant, tu puisses guérir, délivrer des personnes. Il y a des personnes qui peuvent être délivrées par rapport à l'atmosphère de la gloire de Dieu dans la voix d'un chantre. C'est un outil aussi qui travaille pour Dieu. Amen. Donc, Dieu donne toujours ce qui est nécessaire pour vous. Nous allons aller dans Exode chapitre 16 à son verset 18. Exode chapitre 16 à son verset 18. On va lire ensemble la parole. Amen. Exode chapitre 16 verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Amen. En effet, c'est un moment où Dieu a fait pleuvoir la manne. Donc, il y avait les cailles, vous savez, cette espèce de volaille, et il y avait ce pain-là que le peuple hébreu a appelé la manne. Et ce qui se passait, c'est que quand ce pain tombait, le Seigneur disait que les gens prennent ce qui est nécessaire pour chacun d'eux. Pas de gourmandise, pas d'excès. Amen. Alors je dois dire qu'il y avait une consigne. Il y avait certaines personnes qui en prenaient beaucoup et après ne pouvant plus les manger, les laissaient pourrir. En fait, la condition c'était ça pourrissait. Et à un moment donné, c'est rentré dans les coutumes et les habitudes de tout le monde. Chacun prenait ce qui était nécessaire. Autrement dit, Dieu amenait chacun à s'autodiscipliner dans leur façon, dans leur relation avec le Seigneur. Je ne prends pas plus ou je n'en prends pas moins, mais en tout cas, ce que Dieu me donne est suffisant pour moi. Et ce que Dieu me donne est nécessaire pour moi. Voyez-vous, il y en a que Dieu bénit et il trouve que ce n'est pas suffisant au point d'envier la bénédiction des autres. Non, bien-aimé. Si Dieu te donne ce qui est nécessaire pour toi, continue à obéir à l'Éternel avec le peu qu'il te donne. Bénis l'Éternel, même si c'est peu. Mais Dieu sait que pour le moment, c'est peu pour toi. Qui sait? Peut-être que tu en auras plus, mais demeure toujours obéissant et bénis l'Éternel, même dans le peu qu'il te donne. En tout cas, Dieu, quand il te donne, il sait que c'est nécessaire et que c'est bon pour toi. N'en demande pas plus. Ne te mets pas à murmurer contre ton voisin, contre ta soeur, contre ton frère, parce que tu envies ce que ton frère a reçu. Non. C'est ce genre d'attitude qui vous met dans la désobéissance de la parole de Dieu, la désobéissance des recommandations que Dieu veut pour vous. Amen. Alléluia. Alors, nous allons aller dans un autre point qui est que Dieu connaît tes limites. C'est en Exode chapitre 16, verset 35. Prends ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible. Exode chapitre 16 à son verset 35. La Bible dit ceci, que je vais lire. Amen. À autant pour moi, ce n'était pas ce verset, c'était Exode chapitre 16, verset 27 à 28. Verset 27 à 28.
Amen. Exode chapitre 16, versets 27 à 28. Autant pour moi. Alors, la Bible dit ceci. Je voudrais que tu comprennes que tu peux te retrouver dans des situations qui sont vraiment difficiles. Des situations où tout joue contre toi. Et tu peux mettre en ton cœur que je suis incapable de pouvoir surmonter cette épreuve. Je n'ai pas les qualités requises pour affronter cette épreuve. Ou que ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas capable de le faire. Non, bien-aimé. Ce manque à gagner que tu connais de toi ne doit pas te pousser à demeurer t'empêcher d'obéir à Dieu. Ça ne doit pas t'empêcher d'obéir à Dieu. S'il y a un ravin et que Dieu te dit saute et que tu sais que tu n'as pas une grande détente pour traverser, pour aller de l'autre bord, bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est très important. Ce n'est pas des gens de grand physique, de puissants en muscles que Dieu recherche. Non, c'est des gens qui ont leur cœur consacré à Dieu, de véritables adorateurs. Dieu, même si toi, tu ne connais pas tes ressources, mais Dieu te connaît plus que toi. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et s'il met cet obstacle à franchir, c'est qu'il sait qu'il a mis la ressource en toi que toi-même tu ignores pour pouvoir traverser l'épreuve. Dieu connaît ton imperfection, mais c'est au travers de cette imperfection qu'il veut te montrer qu'il est avec toi, mais qu'il veut aussi utiliser pour te montrer sa gloire. Parce que pour voir la gloire, il faut que tu sois limité. Pour voir la gloire, il faut que ce soit une chose impossible à l'entendement des hommes et à ton entendement à toi. Pouvoir voir le miracle, la gloire de Dieu. Il faut que tu aies une limite. Il faut que tu aies une imperfection. Et que tu vois que tu au travers et au-dessus de cette imperfection, que tu vois que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Exode chapitre 16 à verset 27. On va lire ensemble. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? En effet, le Seigneur faisait pleuvoir sur la terre pendant 6 jours, le pain. Et au 6e jour, il faisait pleuvoir le double. Pour que les gens puissent stocker, n'est-ce pas? Stocker et être capable d'en manger le 7e jour. Parce que le 7e jour était un jour qui était consacré à Dieu. Bien-aimé, tout ça pour te dire que aujourd'hui, il y a un peuple qui est toujours béni par Dieu, c'est le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Même si aujourd'hui nous sommes rentrés, nous qui étions à l'extérieur, à ce peuple, nous sommes rentrés aujourd'hui par l'entremise du Seigneur Jésus, le sacrifice à la croix. Mais la promesse d'Abraham, je pense, continue encore. Et je le crois. Il y a une chose qu'ils font qui est magnifique, c'est que le 6e jour, ils ne travaillent jamais. Ils ferment boutique. Et ce 6e jour, c'est le jour où tous les marchands font plus de chiffres. C'est le samedi. Mais eux, ils ferment boutique. Beaucoup de gens vont dire, mais vraiment, c'est une imperfection, c'est un manque à gagner. Mais bien aimé, Dieu leur donne toujours le double, sinon le triple de ce qu'ils auraient pu gagner ce jour-là, le samedi.
Quand ils reprennent lundi avec vous, ils font 3 fois plus de chiffres que vous n'en feriez jamais. Alors, il y a quelque chose qui est attaché. C'est pas parce que il te manque une jambe, c'est pas parce qu'il te manque un œil, c'est pas parce que tu es aveugle, c'est pas parce qu'il te manque un bras, c'est pas parce que tu es imparfait dans certaines choses que tu dois te dire que tu ne peux pas. Non, bien au contraire. Dieu aime bien se servir des gens limités. Dieu aime bien se servir des gens que le monde voit comme étant des gens infirmes, incapables d'arriver à des choses pour faire éclater sa gloire. Ton manque en qualité de capacité, quand tu marches avec le Seigneur, ne doivent pas altérer ta foi envers l'Éternel, ne doivent pas bloquer ton avancement. Nous sommes des hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu, dans une enveloppe de chair, et cette chair est une imperfection qui fait que nous allons parfois certes tomber, mais même dans cette chute, si nous savons demander pardon, si nous savons reconnaître que nous sommes fautifs, si nous savons repartir de manière sincère vers le trône de l'Éternel, le Seigneur, par amour de lui-même sur nos vies, va toujours nous relever. Alors, je voudrais finir avec le verset de Exode chapitre 16 à son verset 35. On dit ceci. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Je veux dire ceci. Encore, parce qu'il y a une promesse là-dedans, dans ce verset. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ce que je veux te dire, si tu restes obéissant à Dieu, sachant bien que pendant la marche, il peut y avoir des travers, mais je ne voudrais pas que tu sois comme le peuple hébreu, parce que la première génération de ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. 40 ans. Et c'est une nouvelle génération en fait qui est rentrée dans Canaan. Voyez-vous, dans cette marche durant le désert, le Seigneur n'a cessé de faire pleuvoir la manne. Autrement dit, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été obéissant à sa propre parole, de pouvoir nourrir son peuple de A à Z, de pouvoir nourrir son peuple d'un point A à un point B. La Bible dit que la manne, les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Ils ont fait 40 ans jusqu'à arriver à Canaan. Mais pendant 40 ans, le Seigneur n'a pas manqué de les nourrir chaque jour. Oh, que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Ils étaient dans le désert. Comprenez bien. Ils étaient dans le désert. Mais Dieu leur donnait toujours le nécessaire. Bien-aimé, c'est peut-être dur pour toi actuellement. C'est peut-être compliqué pour toi actuellement. Tu traverses peut-être des moments difficiles. Tout le monde t'a certes peut-être abandonné. Mais Dieu est toujours là. Dans le peu qu'il te donne, il est toujours là. Dans le peu qu'il te donne, ne détourne pas ton regard. Ne sois pas comme la première génération qui est morte dans le désert. Sois aussi constante que Dieu lui-même quand il te fournit le nécessaire, le strict nécessaire pour que tu puisses vivre. Bénis-le. Parce qu'il est certes en train de t'éprouver. Tester ta fidélité. Tester si tu vas toujours lui rester obéissant malgré les difficultés. Dieu éprouve.
Dieu éprouve. Mais je veux que tu gardes en tête que devant de nombreuses oppressions, de nombreuses attaques, de nombreuses condamnations, de nombreuses imprécations de désastres sur ta vie, Dieu est là. Demeure obéissant. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Face à une catastrophe, demeure toujours obéissant. Et le meilleur moyen pour rester obéissant, c'est toujours méditer la parole. Elle nous procure une paix insoupçonnée. Je vous assure, la parole de Dieu procure une paix qui défie toutes les paix du monde. Dans la parole de Dieu, il y a l'espérance. Il y a une espérance terrible. Si vous demeurez attaché à cette espérance, je vous promets que vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez cette gloire comme vous ne l'avez jamais vue. Et chacun verra sa gloire à la dimension de la persécution que vous avez vécue. Vous allez être élevé d'une manière incompréhensible pour vos proches, incompréhensible pour ceux qui vous entourent. Et je prie le Seigneur que ce jour arrive au plus vite. Et que vous soyez de ceux qui disent gloire à Dieu. L'Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te serai obéissant. Je demeurerai obéissant à ta parole. Soyez de ceux qui soyez comme ça, fidèles, comme Dieu l'a été pour le peuple d'Israël pendant 40 ans, jusqu'à l'arrivée à la terre promise. Jusqu'à votre guérison, jusqu'à votre délivrance, jusqu'à les mots me manquent pour vous dire, mais en tout cas, selon vos problèmes, ce que vous attendez comme solution, jusqu'à la solution, Dieu va vous accompagner. Ne perdez pas espoir, que l'ennemi ne vienne pas détruire votre attachement à Dieu, au travers de l'obéissance que vous lui vouez. J'ose espérer que ce message a fait du bien à un bien-aimé. Nous n'allons pas tarder à nous quitter, mais ce que je voudrais dire, c'est que Dieu vous bénisse vraiment. C'est que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous permette de pouvoir acquérir certaines choses. Que Dieu vous permette de pouvoir rentrer dans votre bénédiction le plus rapidement possible. Pour ceux qui seront obéissants, je prie pour vous que Dieu vous permette d'obtenir ce que votre cœur désire en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que de là où tu es, tu dises et tu proclames, Seigneur Jésus, je l'ai déjà obtenu. Seigneur Jésus, je l'ai déjà obtenu. Proclame de ta voix que tu as déjà obtenu ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu as dans ton cœur. Proclame-le. Seigneur Jésus, j'ai déjà obtenu ce que mon cœur désire. Seigneur Jésus, je reste obéissant, peu importe les épreuves qui se dressent devant moi. Seigneur Jésus, je ne murmure pas. Mon silence est une preuve de foi. Mon silence est une preuve d'attachement à toi. Mon silence est une preuve d'obéissance téméraire envers toi. Mon silence est une preuve de foi constante. Amen. Donc, bien-aimés, soyez de ceux qui restent toujours attachés à l'Éternel. C'est vrai, c'est sûrement difficile, c'est sûrement compliqué. Mais comprenez, Jésus lui-même, étant Dieu, étant Seigneur et Sauveur, a enduré la traversée du désert. Rien qu'en voyant ça, je comprends que si je dois être un parfait imitateur de Christ,
La souffrance ne doit pas m'empêcher d'être obéissant. La souffrance ne peut pas ternir la mission que Dieu a à me confier. L'épreuve et la souffrance ne doivent pas ternir la transformation que Dieu veut faire pour moi. Amen. Alors, je voudrais vous dire, bien-aimés, que nous nous verrons la prochaine fois, mercredi 8, et que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal de la mission évangélique des Éclaireurs pour Christ. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, si le Seigneur vous a fait du bien en m'ayant utilisé, moi son humble serviteur, pour vous bénir avec cette parole, bien-aimé, si vous le pouvez, au travers de l'information sur le PayPal, vous pouvez nous soutenir. Je bénis le Seigneur déjà pour ceux qui nous soutiennent. Je bénis également le Seigneur pour ceux qui partagent. Je bénis également le Seigneur pour ceux qui taguent. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je voudrais que nous puissions prier ensemble avant de nous quitter. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Je bénis ton saint nom, car je sais que tu as déjà fait quelque chose pour un bien-aimé. Je sais que tu as déjà apporté la guérison dans un cœur. Je sais que tu as déjà amené la guérison dans un corps malade. Je sais que tu as déjà amené la paix dans un cœur meurtri. Je sais que tu as déjà permis à quelqu'un de prendre de meilleures résolutions quant à revenir vers toi et demeurer obéissant. Seigneur, je sais que l'obéissance est une chose indéniable, importante pour pouvoir arriver jusqu'à Canaan. Et je sais également, Seigneur, que la manne que tu as déferlée sur ma vie ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que je parvienne à toi dans l'éternité, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous quitter, nous dire au revoir. Je suis Alain Joël Rembendambia, votre humble serviteur, serviteur de l'Éternel, et je vous dis à mercredi prochain pour une autre émission numéro 4 de La Conquête. Que Dieu vous bénisse.